Namaskar, Vanakkam, Namaskaram, Sat Sri Akal, Namaskar, Namasté le cinéma. Nous sommes le lundi 29 août 2022 et voici les actualités du grand et du petit écran indien décryptées en exclusivité par Bolienko. Asma, je crois que tu as des news croustillantes à nous raconter. Effectivement, cette semaine ont été dévoilées les nominations pour la cérémonie des Filmfare Awards, équivalent indien des Golden Globes, qui auront lieu ce mardi 30 août à Mumbai. J'adore cette période de l'année, même si parfois les nominations c'est n'importe quoi. J'imagine que les artistes nommés sont contents, non? Eh bien, pas tous. La comédienne Kangana Ranaut, nommée dans la catégorie de la meilleure actrice pour sa prestation dans Talaivi, a exprimé sur son compte Instagram son vif désaccord, déclarant avoir décidé de boycotter la cérémonie des Filmfare depuis 2014. Selon elle, les organisateurs monnaient les artistes pressentis en leur promettant le trophée en échange de leur présence et parfois même d'une prestation scénique lors de l'événement. Elle affirme que sa nomination pour Talaivi est une exploitation de son art à des fins malhonnêtes. Elle conclut en affirmant qu'elle poursuivra Filmfare en justice pour leur fonctionnement non éthique. Elle est sérieuse? Oui, elle est très sérieuse. L'équipe de Filmfare a réagi à son tour via Instagram, rejetant toutes les accusations de corruption dont elle fait l'objet de la part de Kangana. Rappelant au passage que la star a remporté 2 fois la statuette de la meilleure actrice sans être présente à la cérémonie, en 2014 et 2015. Filmfare décide donc de supprimer la nomination de la comédienne et se réserve le droit de porter plainte pour diffamation. Si l'actrice s'est réjouie de ne plus figurer dans cette liste qui célèbre le travail médiocre selon ses dires, elle maintient qu'elle engagera des actions contre le magazine. Affaire à suivre donc. Sinon, qu'est-ce qui vient de sortir pour nous, amateurs de culture indienne? Le dernier film de Puri Jagannath, Liger, est sorti un peu partout en France grâce au distributeur United Films. Ce masala avec la star telugu Vijay Deverakonda et l'enfant de la balle Ananya Pandey s'annonce, particulier. T'es gentil, ça a l'air bien naze. Pour ceux qui veulent aller au cinéma sans s'infliger de souffrance, l'excellent Tiruchitrambaram est toujours à l'affiche avec les brillants Dhanush et Nitya Menon. Et notre avis très positif sur le film est disponible sur bolienko.fr. Enfin, un autre film tamoul sera disponible dans nos salles obscures à partir du 31 août, Natchathiram Nagargiradu, un film musical de Paranjit avec le prometteur Kalidas Jayaram. Ce métrage sera distribué par Friday Entertainment. Ça a l'air intéressant tout ça. Du côté des sorties SVOD, il est à noter l'arrivée de la saison 2 de Daily Crime, une série policière acclamée, lauréate au dernier International Emmy Awards dans la catégorie de la meilleure série dramatique. On retrouve ainsi la flic Vartika Chaturvedi aux trousses d'une bande de violeurs au cœur d'un délit plus sombre qu'il n'y paraît. Et comme la première saison était déjà impeccable, on vous recommande de poursuivre l'expérience avec la suite, disponible sur Netflix depuis le 26 août. On retrouve aussi le film tamoul Yan Name, masala encensé par la critique du réalisateur Harry avec Arun Vijay en tête d'affiche. Le métrage, succès surprise au box-office du Tamil Nadu, est désormais sur Z5, sous-titré en anglais. C'est vrai qu'il paraît que ce film est chouette. Elodie, je sens que tu veux nous dire quelque chose. Et oui, la semaine dernière, si vous vous souvenez, je vous parlais d'un remake telugu basé sur un film coréen. Entre-temps, un teaser a été dévoilé et ma curiosité est toujours présente. C'est limite si elle n'a pas grimpé d'un niveau. Pourquoi? Tout simplement parce que je n'ai pas l'impression de revoir 2 fois le même film. Je l'ai vu également et effectivement, on sent l'envie de produire une adaptation inspirée et non une copie plan par plan du film original. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Surtout en ce moment. Donc forcément, cette semaine, je ne peux pas ne pas vous parler du remake indie de Vikram Vedha. On vous avait parlé par le passé de ce thriller tamoul entre un policier et un gangster super bien ficelé, sorti en 2017 avec les incroyables Vijay Sethupathi et Hermadhavan. Chez Bolienko, on a même eu l'occasion de voir le film au cinéma et devinez qui nous a rendu une petite visite, Vijay Sethupathi lui-même. Sans aucun doute la séance de cinéma la plus mémorable de ma vie. Moi aussi. La version indie a été annoncée en 2018 parce que quand un film cartonne comme ça, Bollywood n'hésite pas. En 2019, on nous a même annoncé 2 noms, Saif Ali Khan et Amir Khan. Là, évidemment, ça intrigue. Parce qu'Amir Khan, il fait pas des remakes copier-coller sans saveur. Sauf que retournement de situation, en plus de devoir retarder le tournage à cause de la pandémie, la rumeur voudrait qu'Amir ne soit pas satisfait du script. Pas grave, par qui on le remplace? Hrithik Roshan, qui vient de briser des cœurs à l'écran dans War. Il était tellement séduisant dans ce film d'action bourrin mais efficace. Même son partenaire Tiger Shroff bavait vigoureusement devant lui, c'est dire. Juste pour ça, on reste curieuse. Mais croyez-le ou non, j'ai aussi découvert que Saif Ali Khan et Hrithik Roshan ne se sont retrouvés qu'une seule fois ensemble à l'écran dans Natum Janonahum en 2002. Un flop monumental que tous les deux ont très vite oublié, je pense. Nous aussi, c'est ce qu'on appelle la mémoire sélective. Mais du coup, le teaser dont tu nous parles est sorti le 24 août dernier. T'en as pensé quoi? Déjà, le film a gardé le même nom que sa version originale, et ça aurait dû nous mettre la puce à l'oreille. Que ça soit dans la prise de vue ou dans les dialogues, même dans la musique, tout est étrangement semblable au film d'origine. À la fin, tu entends même le rythme devenu culte de Karupu Velay, tu sais le ta-na-na-na-na-na,
Ta-da-da-da-da-da. Évidemment. Mythique. Bref, aucune originalité. Allez, j'exagère peut-être un peu. Peut-être que les scènes d'action sont plus poussives, Bollywood a les moyens pour ça, et peut-être que Hrithik Roshan apporte plus de nuances à son Veda qui, pour l'instant, a l'air un peu démoniaque, je dirais. Mais en dehors de ça, c'est bel et bien la même chose. Est-ce que l'équipe marketing a fait exprès de construire son teaser de la sorte pour rassembler les fans de la version tamoule? Je ne pense pas. Les réalisateurs de ce remake, constitué du duo Pushkar-Gayatri, ont écrit et réalisé le Vikram Veda original. Est-ce qu'ils vont vraiment changer une recette qui a déjà fait ses preuves? Aucune idée. Ce serait quand même une bonne surprise d'aller se poser en salle le 30 septembre et de se rendre compte que ce Vikram Veda n'est pas tout à fait identique. En attendant, je reste globalement mitigée et même un poil déçue. Mais ne nous lançons pas dans le débat des remakes, sinon ce podcast va durer 3 heures. Car en effet, c'est un sujet vieux comme le monde qui mériterait une thèse de 200 pages minimum pour être traité correctement. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir écoutés. C'est sur l'air de Satya du film Kotputli que l'on se quitte. Et si on trouve la mélodie plutôt jolie, on ne peut s'empêcher d'être perturbé par un Akshay Kumar gesticulant pour essayer vainement de nous faire croire qu'il a 25 ans. Ce remake, oui, encore un, du film tamoul Ratsasan sortira le 2 septembre prochain sur la plateforme indienne Disney+ Hotstar, qui n'est malheureusement pas disponible en France. Vu le film, c'est peut-être pas plus mal. On se retrouve lundi prochain avec plus d'infos. Bonne semaine à tous. Bonne semaine à tous.